Bonjour, ici Guillaume de NIA. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment vos assistants dentaires peuvent récupérer facilement entre 2 et 5 heures par jour grâce à de l'automatisation intelligente. Aujourd'hui, on va donc aller un cran plus loin. Je vais vous montrer comment configurer vos règles cabinet pour automatiser jusqu'à 90-90% des demandes récurrentes. Dedans, vous allez pouvoir automatiser les demandes de rendez-vous, les annulations, gérer les urgences, les questions administratives, la disponibilité, l'orientation patient et même certains cas spécifiques comme les bilans ou des cas beaucoup plus exceptionnels. Et je vais surtout vous donner des use cases concrets que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui, même si vous ne travaillez pas avec nous. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment structurer les règles internes d'un cabinet pour réduire la charge mentale, fluidifier le planning, standardiser l'accueil, éviter les erreurs et redonner du temps à votre équipe. Avant de rentrer dans le comment, je vais vous partager une chose importante. Les cabinets pensent qu'ils ont besoin de plus de personnel. En réalité, ils ont besoin de plus de clarté dans leurs règles internes. La majorité des secrétaires perdent du temps parce que les règles changent selon le praticien, les urgences ne sont pas toujours priorisées de la même façon, les disponibilités ne sont pas standardisées, les créneaux réservés ne sont pas toujours respectés, le patient rappelle plusieurs fois pour la même demande. Personne ne sait vraiment quoi répondre sans déranger le dentiste et tout ça, c'est tout à fait normal. Il n'existe pas de documentation claire. Le premier use case, on a travaillé avec un cabinet qui gérait 150 appels par jour. Rien n'était écrit. Chaque secrétaire improvisait selon son intuition. Quand on a simplement écrit noir sur blanc les règles de prise en charge, ils ont récupéré 2 heures de charge mentale sans aucune technologie. Ce ne sont pas les assistantes en fait qui sont débordées. Ce sont les règles qui sont inexistantes, floues ou différentes selon chaque personne. Donc je vais vous montrer les 5 règles de famille qu'utilisent les cabinets les mieux organisés, ce qui permet une automatisation simple, efficace et humaine. Règle 1. Les règles de prise de rendez-vous. C'est les plus simples, mais par contre c'est les plus puissantes, parce qu'elles vont définir quelle durée attribuer selon le motif, sur quel fauteuil, avec quel praticien, sur quel créneau, ce qui est autorisé ou ce qui est interdit automatiquement. Use case, le cabinet autorise les bilans de 45 minutes uniquement les matinées, le mercredi et le jeudi. Une règle suffit en fait pour automatiser 100% des demandes de bilan. La deuxième règle, c'est les règles d'urgence. Là où d'ailleurs la plupart des cabinets explosent, littéralement. Une bonne règle, ça définit quel est le type d'urgence, quel est le degré de priorité, le créneau tampon à utiliser, ce qui nécessite une photo peut-être avant d'être vu, c'est possible, ce qui doit être directement redirigé. Par exemple, pour les douleurs aiguës, on pourrait très bien avoir des créneaux tampons entre 12 et 14 heures, des durées peut-être de 15 ou de 30 minutes, pas besoin d'autorisation s'il y a une disponibilité dans les 6 heures. Cette seule règle peut réduire les urgences à contrôler de 40%. La règle 3, les règles d'annulation ou de report. Elles vont permettre d'éviter que les secrétaires passent 20 minutes par jour à jongler entre les appels pour déplacer. Elles définissent quel type de rendez-vous peut être déplacé automatiquement, les créneaux alternatifs possibles, les règles de délai, la priorité des patients en liste d'attente. Par exemple, un cabinet pourrait décider que tous les rendez-vous qui font moins de 30 minutes peuvent être déplacés automatiquement dans les 7 prochains jours sur les mêmes créneaux, si c'est possible évidemment selon le cabinet. Là par exemple, 70% des reports pourraient être gérés sans intervention humaine. Quatrième règle, les règles administratives. Elles sont souvent oubliées, mais ça représente 15% des questions quotidiennes. Quels documents sont à fournir? Comment se passe s'il y a un devis? À qui envoyer les radios? Quel est le délai pour une attestation? On pourrait très bien penser à une réponse automatique standardisée pour ça. Comment envoyer ma radio, un SMS instantané avec un lien plus un rappel automatique si le document n'a pas été reçu. Cinquième règle, les règles d'orientation. Dans les cabinets, avec plusieurs praticiens, c'est essentiel. Les cas réservés aux pédodontistes, les cas réservés aux spécialistes d'implantologie, les cas simples, acceptés pour tout le monde, les cas orientés hors cabinet, peut-être sur de l'orthodontie. Un cabinet refuse les patients d'orthodontie. Aussi simple, une règle qui évite 15 minutes par jour de discussion inutile. Alors, vous allez me demander comment configurer ces règles dans le cabinet. Bon, on va regarder la chose simple, pas technique et actionnable. Le but, c'est que vous ayez vraiment un maximum de valeur. Donc voilà la méthode précise en 4 étapes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. La première étape, c'est de d'abord évidemment documenter votre fonctionnement actuel. Pas celui que vous imaginez, pas dans la théorie, celui qui fonctionne réellement. Donc notez toutes les demandes récurrentes,
Notez comment vos secrétaires y répondent, notez les exceptions. En général, rien que sur cette étape, on va aller identifier 20 à 30 règles naturelles qui ne sont jamais écrites. L'étape numéro 2, classer ces règles dans les 5 familles. Ça va éviter le chaos, ça va clarifier l'ensemble et ça montre immédiatement les trous dans l'organisation. L'étape 3, celle où on standardise, celle où on va récupérer 40 du temps, réellement. Donc pour chaque demande récurrente, vous devez vous poser cette question, comment voulons-nous que cette demande soit générée 100% du temps, même si l'équipe change, ce qui va créer vraiment la qualité du service constant. Pour la 4e étape, c'est automatiser évidemment ce qui peut l'être. Vous pouvez utiliser un assistant vocal, comme par exemple ce qu'on fait avec Nia, ou des outils simples, des SMS automatiques, des créneaux tampons, des règles avec Google Agenda par exemple. Peu importe, le plus important c'est qu'une règle claire égale une automatisation possible. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous aide à créer des règles pour vos cabinets en 24 heures, réservez un appel. Je vais vous montrer exactement comment structurer votre flux, même si vous n'utilisez pas encore Nia. N'hésitez surtout pas, il y a un lien dans la description. Pour la dernière partie, je vous partage évidemment 3 use cases comme c'était partagé en début de vidéo. Le premier use case, c'est la gestion automatique des bilans, par exemple. Durée, praticien, critères d'éligibilité, période de la journée. Il y a la possibilité d'automatiser 100% de cette gestion-là. Le deuxième use case pourrait être peut-être de gérer vos urgences grâce à des photos. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Alors, effectivement, ce ne sera pas utilisé sur chaque urgence, mais le patient pourrait très bien envoyer une photo, il y aurait une petite analyse automatique, une orientation immédiate, ce qui permettrait d'orienter directement sur les créneaux tampons intelligents. Le troisième use case, par exemple, c'est les annulations intelligentes. Vous pourriez très bien détecter les patients à risque, ceux qui ont l'habitude d'annuler, de modifier, de ne pas se présenter. Et pour ces patients-là, un envoi automatique d'alternatives, des remplissages de dernière minute. Voilà, en tout cas, il y aurait moyen d'analyser ces personnes-là pour effectivement mieux les filtrer. Si vous voulez que je vous partage les modèles exacts de règles qu'on utilise dans les cabinets les plus performants, réservez un appel, vous avez directement un lien dans la description. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.